Et bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment ça va bien? Alors, on est samedi 3 juin. Oui, c'est ça. Euh, il est 9 heures à peu près, voilà. Je me suis fait un deuxième petit café de la matinée et je me suis dit que j'allais venir papoter un petit peu avec vous. Alors attendez, je tourne correctement la caméra. Voilà. J'allais venir papoter un petit peu avec vous au sujet de broderie, de lecture. J'ai pas fait grand-chose cette semaine qui vient de s'écouler là. Il me semble que je vous avais fait une pause café en milieu de semaine dernière. Après, j'ai attaqué une période de travail un petit peu chargée, physiquement et mentalement. Donc j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai fait quelques petites choses et j'avais envie d'un petit moment hors du temps, comme ça, entre nous. Alors, sur quoi est-ce que j'ai travaillé? Donc, quand je vous ai laissé la semaine passée, je vous disais que je continuais à avancer mes roses sur le tabouret, un kit de chez Lucas S que j'avais pris sur la maison du canevas. Alors, je commence par m'excuser de vous faire rêver avec ce kit qui, malheureusement, j'ai encore cherché ce matin, est en rupture de stock un peu partout. J'ai trouvé une référence sur eBay de quelqu'un qui semble le revendre un kit à peu près neuf, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais effectivement, Maison du Canevas, même sur le site de l'UKS, il est plus disponible. Victime de son succès, sans doute. Donc, je vous en parle quand même, hein, parce que c'est un fabuleux... c'est un fabuleux ouvrage qui va être très joli. Donc, je travaille sur de l'Aïda 7.1, donc 18 count. C'est du point de croix en 2 brins. Point de croix ou demi-point de croix. Il y a 40 couleurs. Les fils, ce sont des fils en corps. Le niveau de difficulté fait 3 sur 5. La broderie, une fois terminée, fait 30 cm sur 30 cm. Et alors, où est-ce que j'en suis? Donc j'ai commencé par le milieu. Le milieu se trouve à peu près par ici. Ouais, au niveau du seau, là, etc. Donc j'ai commencé pas par les roses. Je suis impatiente de les voir, mais pas par les roses. Donc j'ai commencé par le seau. Donc c'est un dégradé de couleur blanche, gris, bleu, marron. Hop. Alors. Et donc là, j'ai commencé à voir apparaître des couleurs, les couleurs vertes. Donc le 2 fils à l'aiguille sur de l'Aïda 7, ça fait un aspect très rempli. C'est chouette. Moi j'aime bien. Ambiance un petit peu HAED, hein. C'est serré, mais avec le fil encore. Je trouve que ça passe bien parce que je crois que je vous le disais déjà, il me semble qu'il est plus fin, un poil plus fin que le fil DMC. Par contre, au niveau de la qualité, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, très agréable à broder. Donc pour faire cet effet un petit peu, voilà, comme ça, hein, il y a évidemment pas de mélange de couleurs, mais de nombreuses couleurs, donc c'est très nuancé. Mais ça se fait très très bien. Patron très lisible. Excusez-moi, je vous fais bouger. Patron très lisible,
en noir et blanc. Même si effectivement je suis d'accord avec vous, les patrons en couleur, ça facilite un peu la vie. Mais là le patron, il est, vous voyez quand même, il est très très clair. Voilà. Et puis 6 pages de patron. Donc là ça fait un peu HAED, hein. Enfin HAED. Je suis mignonne, hein. J'ai que 6 pages. Les HAED, c'est moult pages de patron. Et voilà. Donc, c'est hyper agréable. Hyper agréable. Alors, je suis évidemment impatiente de voir apparaître les roses. Mais ça fait partie du jeu aussi. D'attendre. Hein, d'attendre. Voilà. Celui-là, je l'ai posé en milieu de semaine dernière et je suis passée après sur quelque chose de plus simple à broder. Quelque chose que vous connaissez, qui vient du magazine Mains et Merveilles, Chat et souris au point de croix aux éditions de Saxe. Et donc, qui est La Mère Michel. La Mère Michel, une création Annie Poilaghi pour Laureline Broderie. Et donc, cette petite broderie, c'est ma première broderie de l'année. C'est la broderie que j'ai commencée le 1er janvier. Quand j'ai découvert sur la chaîne d'Angèle, Les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, que commencer une broderie le 1er jour de l'année apportait bonheur, etc. C'était juste une excuse pour commencer une nouvelle broderie, hein. Donc j'ai pris un petit peu ce que j'avais en stock à la maison et donc j'ai travaillé ça sur une toile de lin. Alors c'est pas de la Zweigart, hein, donc c'est un petit peu moins souple. Une toile de lin qui doit faire du 12 fils par centimètre ou alors un petit peu plus gros, c'est peut-être du 11 fils par centimètre. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, point de croix, un tout petit peu de point arrière, mais rien de méchant. Donc la dernière fois que je vous ai montré cette petite broderie, j'avais fait l'encart central là, et j'étais en train de galérer sur le petit encadrement. Qui est pourtant tout simple, mais Pénélope s'était invitée au café et je m'en sortais pas. Donc après, je l'ai poliment prié de partir, j'avais fini l'encart et puis j'avais posé cette broderie. Et puis là, après les roses sur le tabouret, là, j'ai eu envie de la reprendre et j'ai attaqué le petit entourage, les petits chats, les chiffres, les lettres et les petites plantes, le petit oiseau, etc. C'est joli, hein? Ouais, c'est mignon. C'est primitif, j'aime bien ça. J'aime bien les petits motifs. C'est agréable à broder parce que voilà, on fait des petits trucs, même vous faites un chiffre, 2 chiffres, une lettre. Donc vous allez dire, Fred, elle est lourde à force. Mais donc je le dis et je répète, celles et ceux qui hésiteraient à se lancer dans le point compté et ou à changer de support, qui hésiteraient à prendre de l'étamine ou du lin, ce genre de diagramme, c'est idéal. Idéal. Vous n'êtes même pas obligé vous voyez, de faire tout le... Si tout ça, ça vous semble trop gros, peu importe. Vous pouvez très bien faire uniquement ça. Ou alors, vous avez vu le petit encart avec les souris là-dessous? Si c'est joli. Oh là là, c'est trop joli ça. Les petites souris qui tiennent la fleur et puis il y a les petits chats qui dépassent du pot. Ne serait-ce que ça, vous voyez. Et puis alors, je vous parle même pas des autres modèles de ce magazine. Par exemple, cette petite souris là. C'est magnifique ça, hein?
Et ça, honnêtement, voilà, alors, j'aime pas dire c'est rien à faire, parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de point compté ou qui ont jamais travaillé de l'étamine ou du lin, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, on a un petit peu d'appréhension, etc. Mais il faut progressivement, petit à petit, une étape par une autre. Après, on devient accro. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème n'est pas de savoir si on va réussir ou pas, etc. Le vrai problème, ça se fait, ça s'apprend, etc., etc. Le vrai problème, c'est qu'après, on devient accro. Donc voilà. Je vous remontre encore une dernière fois, parce que je la trouve... Parce que voilà, j'aime bien la voir de loin, en fait. Moi, j'ai le nez dessus et tout, et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Donc voilà, ce week-end, peut-être que je vais... Oui, j'ai bien envie d'avancer encore là-dessus. Ouais. Petit rythme ce week-end. Petit rythme. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler maintenant? Je vais boire un peu de café, tiens. Ça va me... Hier après-midi, donc vendredi, ça faisait longtemps, mais on s'est retrouvés avec Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion. On habite dans la même région, et on s'est retrouvés pour un petit moment papotage en direct, broderie, lecture. On a fait un tour dans les librairies indépendantes et les librairies d'occasion, etc. C'était chouette. J'ai été tentée, j'ai résisté. Étonnamment, j'ai résisté. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas... ça faisait déjà longtemps qu'on s'était pas vu, et puis ça faisait longtemps que je n'étais pas partie comme ça, m'immerger un petit peu dans l'ambiance des livres. C'était très très agréable, très très agréable. Et donc là, sans transition, enfin si, la transition livresque, je vous parle de mes lectures. Alors, mes lectures, j'ai terminé Rouge Karma de Jean-Christophe Granger, et ben ça a fait le job. Ça a fait le job de Jean-Christophe Granger. Un livre où j'ai appris beaucoup de choses sur mai 68, sur la religion hindouiste, sur la religion bouddhiste, sur les sectes, sur voilà, et une intrigue policière qui se tient, même s'il y a des fois ça part dans des hauteurs, etc., mais ça se tient, ça s'essouffle pas. C'est du chapitre court qui donne un rythme, vraiment un très très bon moment de lecture. Très bonne lecture. Attention, âme sensible, s'abstenir un peu quand même, parce que il y va fort dans les scènes un peu violentes. Il y va. Et puis, je sais, moi qui visualise pas forcément trop les images, qui suis plus sensible à l'atmosphère, etc. Mais voilà, là, lui, je sais pas comment il fait, mais pour la description, surtout sur les images un peu sanglantes, ça... Ouh. Mais bon, voilà. Donc maintenant, je vais le mettre dans les mains de mon mari, et puis il va le lire tranquillou, et puis il va me dire ce qu'il en a pensé, comme tous les bouquins de Jean-Christophe Granger.
Et puis après, j'ai démarré la semaine dernière, oui, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai démarré sur vos conseils, il nous restera ça, de Virginie Grimaldi. Alors, il nous restera ça de Virginie Grimaldi, c'est quelque chose qui dans l'absolu, vous voyez, je peux me poser un après-midi et le lire d'une traite si j'ai rien d'autre à faire, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que dès les premières pages, pardon, je suis avec les personnages et j'ai envie d'y rester un peu. J'ai envie d'y rester un peu. Alors, je vais essayer de vous donner envie de le lire, mais de ne pas vous spoiler. Donc allez, on va dire qu'on est en 2023, à Paris. Jeanne a 74 ans, elle vient de perdre son mari et ils étaient propriétaires d'un appartement parisien et les charges sont devenues un petit peu trop importantes pour elle. Et donc, elle va se décider à prendre 2 colocataires. Et donc, le hasard met sur son chemin Théo, un jeune homme de 18 ans qui a eu une enfance difficile, qui est apprenti pâtissier dans une pâtisserie pas très loin de chez Jeanne. Et Iris, elle a 33 ans, elle a vécu des expériences douloureuses dans sa vie de femme. Elle est auxiliaire de vie à Paris et elle n'est pas originaire de Paris, c'est pas sa région d'origine. Elle est venue dans des circonstances bien particulières. Et donc je vous en dirai pas plus parce que ça serait vous livrer les histoires de ces 3 personnages. Mais on va dire que c'est un roman qui alterne des chapitres très courts qui sont consacrés à chacun des personnages. Les chapitres sur Jeanne sont écrits à la 3e personne, tandis que les chapitres qui concernent Théo et Iris sont écrits à la 1re personne. Et donc, au départ, ils vont commencer à vivre les uns à côté des autres, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils se découvrent et qu'on les découvre, qu'on découvre leur vie, leurs souffrances, leurs espérances aussi, ils vont vivre les uns avec les autres. Voilà, c'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc j'en suis un peu plus de la moitié, mais voilà, Ah, puis, alors il y a des fois c'est très drôle, hein, mais voilà, je le lis vraiment très tranquillement parce que j'ai pas envie de les quitter en fait. Voilà, j'ai pas envie de les quitter ces personnages. Voilà, voilà. Et puis ce matin, de ma bibliothèque, j'ai extrait ça. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Agriculteur, écrivain et penseur français. C'est quelqu'un qui... voilà, je vous lis la 4e. Hein. Pierre Rabhi a 20 ans, c'est un essai. Pierre Rabhi a 20 ans à la fin des années 50, lorsqu'il décide de se soustraire par un retour à la terre
à la civilisation hors sol qu'a commencé à dessiner sous ses yeux ce que l'on nommera plus tard les 30 Glorieuses. En France, il contemple un triste spectacle. Au champ comme à l'usine, l'homme est invité à accepter une forme d'anéantissement personnel à seule fin que tourne la machine économique. L'économie, point d'interrogation, au lieu de gérer et répartir les ressources communes à l'humanité en déployant une vision à long terme, elle s'est contentée dans sa recherche de croissance illimitée d'élever la prédation au rang de science. Le lien viscéral avec la nature est rompu, cette dernière n'est plus qu'un gisement de ressources à exploiter et à épuiser. Au fil des expériences, une évidence s'impose, seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre anthropophage appelé mondialisation. Ainsi pourrons-nous remettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et redonner enfin au monde légèreté et saveur. Je suis toujours très, très admiratif des gens qui prennent ces décisions de vivre un petit peu en marge et de... Enfin, c'est pas si c'est en marge, mais de simplifier tout au maximum. Enfin, vous me connaissez maintenant, moi je suis quelqu'un en recherche de simplification, en recherche de lenteur, voilà, mais ce monsieur, enfin, je l'écoutais hier sur YouTube et ce monsieur, il a pris des décisions, il a renoncé à beaucoup de choses, hein, il a vécu dans le dénuement et il semble, il est décédé il y a 2 ans maintenant, je crois, et quand je l'écoute, ce qui transparaissait, c'est qu'il semblait avoir trouvé la paix. Et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un de très érudit, hein, et qui a cru en des choses, voilà. Donc peut-être pas, je pense pas que ce soit pareil quelque chose que je lirai d'une traite, mais petit à petit. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes fait un café, vous aussi. Je vais vous souhaiter un bon week-end, même si je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne aujourd'hui, puisque là, on va partir un petit peu voir des amis, donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps de la charger sur YouTube. Et donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. Je pense que la semaine prochaine, je tournerai une aiguille à papote. Et le week-end prochain, on s'offre une petite semaine avec mon mari en pleine campagne. Une semaine, loin de tout. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.